Bonsoir, bienvenue, nous sommes en live sur ma chaîne Twitch pour la fin du solo challenge avec Carapuce. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous avions terminé la Sylph SARL, nous avions fait Safrania, nous avons fait Parmanie, nous avions fait le parc Safari, nous avions fait le manoir Pokémon, nous avions fait Cramoisil, nous avions fait Jadiel. Nous sommes donc prêts à aller affronter le plateau Indigo. J'en profite d'être au tout début de la vidéo pour vous annoncer que dès la semaine prochaine, nous enchaînerons avec le solo challenge avec Bulbizarre pour voir si il est possible de finir Pokémon Rouge avec le moins de combats possible avec le starter Plante. Mais avant ça, il faut déjà essayer de terminer la run avec Carapuce. Hop, je pose et on est parti. Voilà, pour rappel, notre petit Tortank, niveau 48. On avait un peu galéré à affronter le rival, mais il est déjà full stat. On ne fera aucun combat jusqu'à l'arrivée au plateau Indigo. Donc ça va être notre objectif aujourd'hui d'y arriver. En 2 heures, ça ne devrait ne pas être un souci. À aucun moment. Je me demande comment ça va se passer avec le Conseil 4. Puisque on a quand même Olga qui est une dresseuse avec beaucoup de Pokémon eau et en plus glace. Donc autant dire que nos attaques eau et glace, ça va pas être extrêmement utile. Et je ne me vois pas faire toute son équipe avec séisme, donc ça risque d'être assez compliqué avec morsure. Donc à voir comment ça va comment ça va se dérouler. Et nous voici. On va bien sûr passer les arènes. Enfin, pardon, pas les arènes, mais les gardes, les gendarmes, avec nos différents badges. On va se faire checker 8 fois. Pour quel intérêt de se faire checker 8 fois? Ça, c'est une grande question. Mais bon. Ils avaient tellement peur qu'on arrive à passer avec un badge en moins. Il y en a même certains, ils attendent dans l'eau, quoi. C'est... Non, mais il faut qu'on check dans l'eau, tu comprends, c'est important pour nous de vérifier que tu as bien tes badges. Ah là là. Alors, rapace de pique, quand même niveau 38. Hein. Heureusement que plus tard, ça sera une vérification avec les 8 badges d'un coup. Et pas un check à chaque fois qu'on avance. Alors, petite sauvegarde de sécurité parce qu'on ne souhaite pas activer de dresseur sur la route victoire. Donc on va éviter de se mettre dans une situation fâcheuse. Dire qu'on a besoin de force vraiment que pour ça. Vous avez aussi besoin de force pour les îles d'écume, si vous voulez traverser l'archipel et si vous voulez aussi atteindre Articodin.
eh bien vous allez avoir besoin de force. Mais sinon, waouh. Gros intérêt là, on le voit bien l'intérêt de force ici. Merci les puzzles. Petit match chopper niveau 42. Par contre, on trouve quand même des racailloux niveau 26. C'est quand même une zone assez disparate en termes de level. Ce qui n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs. Mais bon. En Pokémon rouge, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres. Kinosferalto, niveau 41. Et on a vu le petit bloc disparaître après qu'on ait mis le bloc sur l'interrupteur. Ah, les grottes, hein, toujours. Un peu comme le manoir, on se fait agresser tous les 5 mètres. Alors j'ai commencé par celui qui est à gauche, parce qu'on va sortir de la grotte pour récupérer l'objet qui se trouve en haut. Et au moins je pourrais bourrer, je pourrais foncer dans le tas. La manœuvre délicate a déjà été réalisée. Oh, ossatueur! J'en ai jamais croisé des ossatueurs jusqu'à présent. Fallait bien que ça arrive. Mais j'en avais jamais croisé jusqu'à présent. Maintenant que j'y pense. Je savais même pas qu'il y avait des ossatueurs ici. Il faut dire que c'est pas vraiment le truc que je regarde en priorité, les Pokémon sauvages, vu que quand un solo challenge, une fois qu'on a trouvé ces Pokémon pour les CS, on s'en occupe plus quoi. Mais ok, il y a des ossatueurs ici. Très bien. TM43, je crois que c'est sacrifice. Ah non, c'est piqué. Pas que je puisse l'utiliser, mais ça pourrait faire de l'argent en plus pour récupérer des vitamines. Je sais pas combien il me reste d'argent. 4000. Ouais, il va me falloir beaucoup d'argent hein, pour... Ouf, 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 ouf. Il a failli se passer une catastrophe. On va en profiter, on a passé la première étape de la route victoire. Alors, j'espère que vous appréciez la série. J'arrive plus. Ah oui, c'est ça, il est en bas. Il y a un objet sur la gauche, mais je le récupérerai après parce que de toute façon, on va devoir aller à gauche pour pousser un rocher. J'espère que la série vous plaît, j'espère que vous appréciez le changement un petit peu. J'étais passé sur des épisodes de 45 minutes à un moment, maintenant je remets des streams complets de 2 heures. J'avais arrêté de faire des streams à un moment parce que j'avais des problèmes de connexion. Et honnêtement, ça me saoulait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, le retour sur des formats plus longs, plus VOD. Et que voilà, vous... là, on peut faire tout le tour. Et que vous kiffez, si jamais vous aviez voilà, des choses que vous souhaiteriez voir améliorer, je n'en sais rien, on sait jamais, hein, je dis pas que c'est des trucs ultra faciles à faire,
surtout pour un amateur. Mais si vous voilà, si vous aviez des choses que vous souhaiteriez voir ou des améliorations à noter, écoutez, faites-le moi savoir en commentaire. Soyez constructifs, bien sûr. Hein, l'objectif c'est pas de me cracher à la gueule que c'est de la merde, hein, évidemment. Je peux comprendre, mais il y a des manières très polies de le dire, quoi. Oh là là. Donc sacrifice qu'on a récupéré, ça aussi ça fera un peu d'argent en plus. Là, l'objet qu'on peut pas récupérer ici parce que le dresseur est littéralement devant. J'ai vraiment pas compris l'intérêt du jeu de mettre vraiment des objets juste devant. Oh, tu veux l'objet? Non. Ou alors il va falloir te battre. Quel intérêt? Toujours la petite partie un petit peu brûlante, n'est-ce pas, du puzzle. TM47, est-ce que ce serait pas explosion? C'est ça, c'est explosion que je peux pas apprendre. Non plus. Sacrifice, je peux l'apprendre par contre. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que, contrairement à Dracofeu qui pourrait par exemple se setup avec Danslam pour booster l'efficacité de Sacrifice, bah c'est pas le cas de Tortank. Les attaques de type combat, c'est fort sur quoi? Les Pokémon de type normal, les Pokémon roche. Et c'est tout. Non, et les Pokémon glace. Donc il y aurait un intérêt face à Olga, puisque ça me permettrait de faire des attaques super efficaces. Mais vu que Tortank peut pas setup, donc ne peut pas augmenter sa puissance. Hey. Et tourne-toi juste, s'il te plaît. Normalement, il n'y a rien ici, mais c'est tellement étrange. Ils ont laissé un petit renfoncement là. Ça sert à rien. Et tourne-toi juste. Il veut pas se tourner. C'est trop frêle. C'est trop sensible. Il n'y a rien là, il n'y a rien là, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Donc c'est vraiment... ça sert à rien. Allez, une petite hyperbole qui sert à rien. Et un petit garde spec que je peux pas utiliser. Et là vous avez Sulfura si ça vous intéresse. Voilà, Sulfura est là. C'est le seul oiseau légendaire que l'on va croiser. Elector se trouvant dans la centrale, qui est bien planqué à un endroit. Et franchement il faut avoir envie de faire le détour pour aller jusqu'à la centrale. Et Articodin c'est au niveau des îles écumes. Et même si c'est relativement facile d'aller aux îles écumes, on n'a pas besoin, on a un chemin plus rapide pour aller à Cramoisil, donc aucun intérêt de passer par les îles écumes. Et ensuite le puzzle pour atteindre Articodin, je l'ai déjà fait une fois, je me suis dit non. Écoutez, si j'ai pas besoin de le faire, je le fais pas. On va éviter de se faire du mal. Non mais j'ai croisé des Pokémon sauvages qui sont plus forts que moi. Excusez-moi, je baille. Comme d'habitude. C'est... comme c'est assez chill, je
Je me retrouve un petit peu pris à mon propre piège. Et en plus, bah voilà, je fais pas ça un week-end où je suis frais comme un gardon. Je fais ça en semaine après avoir bossé. Donc un peu de fatigue. On accumule un peu de fatigue dans la semaine. Donc automatiquement ça joue, ça impacte, c'est normal. Tiens d'ailleurs, il y a un truc auquel je réfléchis, ceux qui regardent peut-être savent que j'ai une série où je découvre Assassin's Creed, le 1, le tout premier. Et je me posais la question de qu'est-ce que j'allais faire après Assassin's Creed. En ce moment, je me pose la question, j'ai pas encore défini ce qui allait être fait. Si je passe au 2, si je fais autre chose en attendant, un petit peu pour temporiser, découvrir une autre série, notamment par exemple. Et là, je suis en train de rattraper Speedon, parce que j'ai pas vu de Speedon, et je commence à regarder, à regarder s'il n'y a pas des jeux que j'ai jamais fait qui seraient pas mal. Les marathons comme ça de jeux vidéo ici de speedrun, c'est toujours une bonne source d'inspiration pour trouver des jeux à faire. Mais bon, il me reste encore énormément d'heures à rattraper, donc c'est pas pour tout de suite le choix, mais peut-être que j'en prendrai un dans la liste. Vous pouvez également me recommander des jeux si vous le voulez. Par contre, recommandez-moi des jeux qui sont pas trop longs. Hein. L'objectif c'est pas de... Par exemple, j'ai jamais réussi à jouer à Skyrim. J'avais déjà lancé plusieurs fois Skyrim, je ne l'ai jamais poussé très très loin. Honnêtement, ne me demandez pas de faire Skyrim. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un jouer à Skyrim pour le pousser, il a fait plus de 400 épisodes. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire un jeu qui va prendre 400 épisodes et X années pour être fait. Donc, faites proposer des jeux un peu comme à Assassin's Creed, voilà, des jeux qui se terminent, pas relativement vite quand même, mais qui profitent d'une bonne expérience, avec une bonne histoire. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est des jeux un peu... alors, je vais pas dire un peu mythiques, mais qui sont un peu précurseurs, voilà, de leur licence, histoire de se plonger dedans. Bon, même si je dis ça, mais c'est bien Assassin's Creed 2 qui a véritablement lancé la hype autour de Assassin's Creed. Pas vraiment le 1, mais voilà, dans l'idée, si vous avez des séries que vous pouvez me recommander, en vrai ça serait cool. Mais moi je suis preneur. Les TM, j'ai dit que j'en gardais aucune. C'est bien, ça va me faire des thunes pour acheter une dernière vitamine. S'il me reste encore des stats qui peuvent être augmentées, ça je sais pas si j'en ai encore, sinon j'achèterai autre chose. Et TM5, si vous avez suivi ma run Reptincelle Salamèche, vous savez que c'est Ultima Washi. Alors, on va retirer des objets. Alors bien sûr, nos super bonbons. On va retirer les escape ropes parce qu'on n'en a pas plus besoin, on va les vendre. Riposte, finalement j'utiliserai pas riposte, donc je vais le vendre. Par contre, on va aller chercher un autre objet au passage que je n'ai pas encore récupéré,
je savais pas si j'allais récupérer véritablement, mais après le dernier stream, j'ai regardé rapidement et je me suis dit si, c'est complètement intéressant d'aller chercher cet objet. J'espère que je ne me trompe pas. Mais je pense que c'est un bon plan pour faire le conseil 4. Alors on va vendre... Alors, en vrai l'antidote j'en ai plus besoin. Vas-y, je vends l'antidote. Super potion ça peut toujours servir pour économiser un petit peu. Le Awakening en vrai on s'en fiche. Le Star Réveil on s'en fiche. J'avais pas vendu l'Hyperball, bon on va vendre l'Hyperball. Les 4 Escape Rope, les 4 cordes de sortie, Riposte, on va vendre. On manque un petit peu pour avoir une deuxième vitamine, mais c'est pas grave. On fera 100. Alors déjà on va chercher la vitamine, voir si je peux consommer encore des vitamines. Parce que si ça se trouve, on a atteint vraiment notre potentiel maximal. Ça serait pas impossible. Non, non, surtout pas. On n'utilise pas, non. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Et c'est intéressant les vitamines parce que finalement, les vitamines c'est plus intéressant de les consommer le plus tôt possible. Mais les super bonbons c'est le plus intéressant de les consommer les plus tard possible. C'est deux manières de voir le jeu pour être efficient. Alors on fait une petite sauvegarde avant. Évidemment parce que on va prendre une vitamine. Je vais prendre de la vitesse. Parce qu'en vrai je trouve qu'on est assez lent. Donc si je peux prendre un petit peu de vitesse, on va le prendre. Et c'était utile. Il avait besoin encore de vitesse, Tortank. Donc, allez, on prend la vitesse. Et on va maintenant aller chercher l'objet dont je vous parle jusqu'à présent, qui est une CT. Ça, on s'en doutait. Et c'est une CT qui est un peu paumée, parce que normalement, la plupart des joueurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent un PNJ pour pouvoir, justement, faire en sorte que l'objet soit disponible plus tôt dans le jeu. Moi, le PNJ, je voulais pas l'affronter. Donc, je ne l'ai pas attiré vers moi pour accéder rapidement à l'objet. Et maintenant que j'ai coupe qui me permet d'aller ici, ouais, hop, cet objet là, on peut utiliser coupe et on va récupérer cette CT là. Et cette CT, c'est pas n'importe quelle CT, c'est Frappe Atlas. Et Frappe Atlas a une particularité dans le jeu, c'est que c'est une attaque qui inflige toujours le niveau du lanceur en dégâts. Je vais enlever Morsure, qui est l'attaque la plus faible que j'ai. Et donc ça veut dire que comme je suis niveau 48, je vais infliger 48 PV à chaque attaque. Et on a pu voir, si vous voulez un excellent exemple, c'est un peu plus que Dracorage. Et Dracorage, à un moment dans le jeu, ça faisait super mal. Alors là, on a 165 PV, donc évidemment, ça fait plus aussi mal. Mais dites-vous que les Pokémon adverses, eux, ils ont pas ils sont pas max DV, ils ont un maximum de 8 DV en PV. Moi, par exemple, j'en ai 12, vous pouvez le voir sur l'écran. Vous pouvez le voir sur l'écran là. Donc,
si je suis à 12, eux ils sont à 8, donc ils n'ont pas beaucoup de bonus. Mais ils ont surtout aucune stat d'expérience. Donc ils sont au minimum possible de leur PV. Et c'est là que Frappe Atlas devient intéressant. Pour justement taper sur ces stats-là. Maintenant, on va se faire un petit plaisir. C'est qu'on va essayer de faire le... Ah, j'ai oublié de consommer mes PP, mes PP+. Je vais les consommer. Ah non, parce que j'ai pas hydrocanon. Est-ce que je consomme sur Blizzard en vrai, ou est-ce qu'on s'en fiche? En vrai, est-ce que ça on s'en fiche de... Ou est-ce que j'en donne tout de suite sur Blizzard? Ah, je sais pas. Bon après, au moins un sur Blizzard, c'est jamais perdu. J'attends de voir hydrocanon. Mais Blizzard, c'est jamais perdu. On a que 5 PP sur Blizzard, donc avoir un 1 PP supplémentaire, c'est bien. Désolé, je fais que sauvegarder, mais ça... C'est une mauvaise habitude. Et je vais voir qu'est-ce qu'on vaut face à Olga avec ce Tortank niveau 48, sachant que la Mantine sera par exemple niveau 54. Si ça se trouve, on va se regarder, on va faire non, ça marche pas. Il te faut plus de PV, donc il faut de plus haut niveau. Ça passe pas. On va voir. Lamantine qui peut être un vrai mur parce qu'avec repos, bah, il peut récupérer l'intégralité de ses points de vie. Allez, un deuxième. Bon là, repos. On va en profiter parce que je sais pas ce que vaut séisme sur Lamantine, si ça fait plus ou moins de dégâts. Ça fait à peu près autant de dégâts que Frappe Atlas. Et en fait, on peut se retrouver bloqué face à Lamantine, parce qu'en fait, Lamantine peut nous faire repos en continu, en fait. Bon là, il s'est réveillé, mais il ne peut pas agir. Ah, ok, super potion. On n'arrivera pas à le mettre KO. J'espère qu'il va nous attaquer, au lieu de faire repos. Comme ça, ça nous donnera la possibilité de... Ah non, repos. Voilà, et ça c'est la problématique avec Olga, c'est qu'il faut qu'on ait suffisamment de dégâts pour passer Lamantine. Parce que sinon, on est bloqué là, on reste bloqué là, on ne peut plus rien faire. Et on a vu que séisme ne faisait pas beaucoup plus de dégâts finalement. Alors imaginez Morsure qui n'a que 65 de puissance. Là, il se réveille. Allez, super potion encore. Mais ça serait bien qu'elle attaque avec son... Fais-moi une attaque, s'il te plaît. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, je prends. J'espère qu'on arrivera à passer les autres maintenant. Alors les autres n'ont pas repos, donc... Par exemple, ce qui est bien avec Crustabri, c'est que Crustabri a énormément de défense. Donc c'est un Pokémon qui tombe bien, mais c'est pas un Pokémon qui a beaucoup de PV, finalement. Ah, Picanon. Attaque de type normal, si je me trompe pas. C'est une attaque qui n'existe plus, si je me trompe pas, maintenant. Mais Picanon, petite attaque de type normal. Qui peut toucher entre 2 et 5 fois. En général, on considère qu'une attaque qui touche entre 2 et 5 fois en première génération a une grosse probabilité de toucher majoritairement 3 fois. Enfin, au moins 3 fois. Vous avez vu, ça c'est l'équivalent, ça c'est l'impact de la défense. Vous avez vu séisme comme il a rien fait. Bon, après on a une perte
d'attaque. Et vous voyez la différence entre séisme et frappe Atlas? Non mais là ça se voit que frappe Atlas ultrason qui rate. Bon, on va être obligé de refaire frappe Atlas, c'est sûr. En fait, c'est toute la problématique de l'équipe d'Olga, c'est que c'est vraiment des murs. C'est des murs. Ils ont beaucoup de PV, ou ils ont beaucoup de défense, ou une combinaison des deux. Flagados, c'est un Pokémon de type eau qui a énormément de points de vie et de défense. Après, on n'a pas de bol, on a perdu de l'attaque. Et en plus, on a Frappe Atlas qui a énormément... et on a Lamentine qui a énormément temporisé. Donc, arrête avec tes super potions. Honnêtement, je pense que là, on peut reset. On n'arrivera pas à passer Olga. Encore une baisse d'attaque, donc notre séisme ne vaut plus rien. Séisme ne vaut strictement plus rien. Voilà, pour le coup, un petit attaque plus, ça aurait été pas mal pour booster... notre Tortank au début. Mais là, séisme avec une attaque divisée par deux, voilà, c'est ridicule. Je me demande même comment ça va se passer avec l'Eau-Classe. Mania qui fait mal avec les coups critiques quand même. Ça serait bien qu'on en fasse aussi des coups critiques. Bon, après, Liputu est beaucoup plus rapide que nous, donc en basse stat, donc c'est normal qu'il fasse plus de coups critiques. On va en profiter, on va faire un petit bulle d'eau pour économiser nos séismes. Parce qu'après, on a l'Eau-Classe à affronter. Niveau 49, c'est bien. Et l'Eau-Classe aussi, qui est un mur défensif. C'est abusé. Ah, coup critique. Plaquage. On va se soigner. On va prendre une hyper potion, je pense que... Ah non, j'ai plus d'hyper potion. Mince. Potion max. Il faut juste pas se faire paralyser. Juste. Vous voyez le coup critique là quand on fait pas de coup critique. Et regardez quand lui il nous en fait un. On sent les 7 niveaux de différence quand même. Non, on n'a pas eu de bol avec Lamentine qui nous fait des repos à Tire-Larigot. Là, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on arrive à passer Lamentine avec moins de frappe Atlas. Pour... Parce que là, l'Eau-Classe est résistant à nos deux attaques de type... nos deux attaques spéciales eau et glace. Hein? Petit spam. Ah, bah non, là je suis obligé de spam... On va spam bulle d'eau. Mais ouais, ça fera rien comme dégâts. Et en plus, ça fait une super potion, donc autant dire que... Et voilà, on se blesse, 9 PV. Spam de honte folie de la part de l'Eau-Classe. Coup critique, ça c'est bien. Ça serait bien que t'arrêtes avec tes super potions, meuf. Arrête. Après, l'IA dans Pokémon Rouge privilégie les attaques de soutien quand il sait qu'il va pas réussir à blesser le Pokémon adverse. Bon, là, en vrai, plaquage aurait pu... Je comprends pas pourquoi elle a pas spammé plaquage, en vrai, dans son IA. Bon bah, c'est raté, mais c'est prometteur. C'est prometteur, parce qu'en vrai, il n'y avait aucune raison qu'on arrive à passer ne serait-ce que Lamentine.
Mais on voit déjà les limites de la technique, c'est que si la mantine consomme trop de PP de frappe Atlas, bah on va aller nulle part en fait. Honnêtement, j'ai peut-être spam séisme plutôt, parce qu'on a vu que ça faisait à peu près les mêmes dégâts, mais séisme peu coup critique, ce qui n'est pas le cas de frappe Atlas, qui fera toujours les mêmes dégâts quoi qu'il arrive. Donc on va peut-être commencer par faire que des séismes, et après on fera des frappes Atlas. Ah, ça c'est bien. Enfin c'est bien, j'aurais préféré que elle le fasse une fois que on les affaiblit avec des repos, parce que là je crains qu'elle fasse repos pour... non, par contre la baisse d'attaque n'est peut-être pas quelque chose de bienvenu. Oh, coup critique. C'est bien ça, coup critique c'est bien. Ça fait qu'on a plein de PP de frappe Atlas disponibles. Ça c'est très très bien. Parce que Crustabri déteste frappe Atlas. Donc good. Par contre, une baisse d'attaque, bon, c'est moins pire que lors du combat précédent où c'était... Alors, c'était... Non, ça s'est passé à 5 minutes et j'ai déjà oublié si c'était Lamantine qui nous avait baissé de 2 niveaux notre attaque ou si c'était... Loclas qui a aussi fait... Loclas a quoi comme attaque? Maintenant, j'ai un doute. Loclas a Blizzard, Hydrocanon, Onde Folie et Plaquage. Donc non, c'est Lamantine qui nous a baissé notre attaque de 2 niveaux. Je suis désolé, j'oublie des trucs qui se sont passés assez... Oh non, c'est lui. Bah, notre attaque est à nouveau divisée par 2. Merci, au revoir. Donc repli qui augmente la défense, mais ça va. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Liputu a pas beaucoup de points de vie. C'est un Pokémon qui est fragile, très rapide, qui tape très fort sur le spécial, mais qui a pas beaucoup de PV et pas beaucoup de défense. C'est pour ça que j'avais attaqué avec Séisme à la base pour lui faire le maximum de dés, pour essayer de taper sur le physique et d'économiser nos frappes Atlas. Mais là, avec pas de paralysie. Parce que le problème de Plaquage, c'est qu'il a 30% de chance de paralyser. Honnêtement, j'essaie d'économiser au maximum nos torgnoles, d'économiser nos super bonbons pour plus tard pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Ah, 4 attaques, 5 attaques. Pas mal. Mais du coup, ça fait qu'on a plein de frappes Atlas pour le combat contre Loclas. Donc c'est bien. Un PV, mais non. 2, 3. Oui. Bon, ça s'est beaucoup mieux passé. On a une chance. Sauf si on est confus. Là, ça sera triste. Mais on a une chance de passer Olga. Il a tellement de PV. Oh là là. Et bien sûr, on se blesse dans la confusion parce que c'est pas drôle. Des fois, je me demande si Tortank a vraiment de la défense. Je sais qu'on a 9 de DV de défense, mais des fois, c'est... On va devoir se soigner. Parce que là, on est en range de frappe Atlas. Mais pardon, on est en range de plaquage. Parce que vous avez vu plaquage comme ça fait mal, en plus avec des chances de coup critique. Autant dire qu'on va pas y arriver. Ils sont folie à 100% de précision en première génération. Si ça suffisait pas, 100% de précision en première génération. Non, mais...
une chance sur deux. Une chance sur deux de faire de se prendre des dégâts de confusion. Une chance sur deux. Venez m'expliquer avec la chance sur deux qu'on n'arrête pas de se prendre des dégâts de recul. C'est ridicule. C'est ridicule. Ok. On a repassé. Oh non! Oh, la paralysie. Ça se joue maintenant avec la paralysie. Oh non, la super potion. Et la confusion. Oh non. La paralysie qui peut nous... Oh, elle nous regarde, elle fait « Je m'en fous de ta vie, mec. Moi, je me soigne. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Oh non. Arrête la confusion, arrête. Oh, la paralysie. La paralysie. Oh, allez, s'il te plaît, me mets pas KO. Allez, s'il te plaît, réussis. Réussis, 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 réussis. Oui. Oui. Bon, honnêtement, on aurait pu prendre les super bonbons, gagner 10 niveaux de plus, et on aurait laminé certainement Olga, parce que on va pas se mentir qu'avec 10 niveaux de plus, on rajoute 10 PV de dégâts à notre Tortank, donc lui rajouter 10 PV de dégâts. Alors honnêtement, je suis quoi? Je suis niveau 49. Alors déjà bien sûr le full restore. Ou non, le full restore je vais le garder. Par contre je vais utiliser un total soin. Et je vais réutiliser une potion max. J'ai pas besoin de frappe atlas. J'ai pas besoin de séisme pour le prochain combat. On va utiliser une potion max. Parce que j'ai des attaques qui tapent sur le spécial. Donc pour moi, normalement, si tout va bien, on n'a pas besoin de séisme, contrairement à Dracofeu qui avait besoin de séisme pour faciliter les combats contre Onyx. Là on a Buldo qui est super efficace x4 sur Onyx, et on a Blizzard avec 120 de puissance. Je suis pas certain qu'il mettra KO en un coup les Pokémon de combat de Aldo, mais ça sera facilitateur. Là, c'était certain. La barre, elle a filé à une vitesse parce qu'elle a bien compris qu'elle allait elle allait pas être nécessaire. Blizzard qui touche, parfait. Il a point éclair en plus son Tignon. Oh, 1 PV. Alors j'espère que... Ah, peut-être qu'il a pas... Non, s'il avait point éclair, il l'aurait utilisé. Donc il a pas point éclair. C'est pas grave, tant mieux pour nous. Il a préféré utiliser point glace. De toute façon, qu'il utilise point glace ou point de feu, on est pareil. Blizzard. Donc ça veut dire qu'on n'a pas assez de spécial actuellement pour mettre KO en un coup ces Pokémon. High Jump Kick qui a réussi. Bien, c'est pas un coup critique. Genre, vu les dégâts qu'il m'a fait, je pensais que ça serait un coup critique parce que. C'est quoi? C'est pied sauté ou pied voltige? High Jump Kick. Ça doit être pied voltige. Ça fait ultra mal, pied voltige. C'est une des meilleures attaques combat du jeu. Par contre, si vous la ratez, je donne pas cher de votre peau. Hop, on est niveau 50. Là, j'étais en train de réfléchir, si jamais ça se passe mal et que je reviens au début, je dois prendre combien de super bonbons? Waouh! Le spécial! Bon, il vient de diviser par 4 ses chances de coup critique. Donc ça, à la limite, on s'en fout. Mais waouh, il a quand même du spécial, ma connière. Bon bah, le combat s'est bien passé. Après, qui en aurait douté? Là,
on va prendre des super potions à la place. On va pas gâcher une potion max pour ça. On va en prendre une deuxième. Et on va prendre notre premier... Est-ce que je prends mon premier élixir? Et j'ai combien en PP de séisme? Blizzard, j'en ai que 2. J'en ai 7 de séisme. Est-ce que je prends le risque? J'ai combien? Non, j'ai assez de... J'ai assez d'élixir, on va pas... J'ai assez d'élixir, on va pas risquer... On va pas risquer tout sur un miss de Blizzard. Et Frappe Atlas peut toucher les Pokémon de type Spectre. Donc c'est une alternative à séisme si jamais ça se passe mal. Mais oui, j'étais en train de réfléchir, je prends combien de super bonbons? Est-ce que j'en prends 2? Est-ce que je prends les 10 en mode, bon bah, de toute façon, on sait pas à combien... Plus rapide que nous, c'est ce que je pensais. Ectoplasma a une excellente vitesse. Donc Tortank étant super lent comme Pokémon. Absolument pas choquant qu'il soit plus rapide que nous. Ah, la confusion, dommage. Au moins il nous a pas endormis, c'est mieux que rien. Et on a réussi à attaquer, donc ça va. Franchement, il y a pire. Ectoplasma qui nous endort. En plus, on a eu un super début de tour avec Dévorève qui ne sert à rien sur un Pokémon non endormi. Et j'ai raté. Donc j'ai bien fait de mettre... de restaurer Blizzard parce que là j'aurais eu plus qu'un seul PP de Blizzard. Donc au moins on safe ease. Ah, on n'est pas KO en un coup. Bon bah... D'autant plus du coup d'avoir rendu cela possible avec l'élixir. On gagne un niveau en plus, donc ça c'est super. Vous savez quoi, je pense que si je n'arrive pas à passer le conseil 4, ça sera la consommation de tous les super bonbons et on n'en parle plus. Honnêtement, je pense que même ce qui va se passer, c'est que je vais consommer tous les super bonbons là. Même si Peter m'aurait peut-être donné un niveau supplémentaire. Parce que je me dis que c'est... Ça serait quand même con de perdre sur Peter, quoi. On est là, ça se passe bien. Ça serait vraiment dommage de perdre sur Peter. Bon là, Ectoplasma, c'est sûr qu'il tank, à part si je fais un coup critique. Mais c'est sûr qu'il tank. On l'a vu, l'autre il a tank avec 1 PV. Pas hypnose, pas hypnose. Ok, il se soigne, donc c'est très bien, on le mettra KO. Oh, la chance sur 256 de rater. Ah, maintenant c'est une chance sur 2. Ok, c'est bon. Et c'est bien, on ne s'est pas soigné. On n'a pas eu besoin de se soigner, c'est très bien. Honnêtement, si on arrive à passer Olga, c'est le... Enfin, pas Olga, Agatha. Parce qu'Agatha, c'est une troll. Agatha, elle nous troll comme Jaja. Donc si on arrive à la passer, c'est... Il lui restait combien de stats 1000. Oh. On lui donne tous les super bonbons, tant qu'à faire. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Et comme ça, je vais pouvoir avoir Hydrocanon. C'est bien Hydrocanon quand même. On va pas pleurer, on va pas se plaindre d'avoir Hydrocanon. Hop. On va safeiser. C'est le plus important. Là, j'apprends Hydrocanon. Je prends Hydrocanon. À la place de bulle d'eau. Et on enchaîne.
4. Voilà, on sera certainement pas plus rapide que pas mal de ces Pokémon, mais au moins on sera résistant, on tapera fort, c'est le plus important en fait, qu'on tape le plus fort possible. En plus, j'ai fait certainement le défi, le plus loin du défi pour moi, c'était d'essayer d'atteindre Olga sans faire de super bonbons. On a prouvé qu'on pouvait battre Olga, qu'on pouvait faire les 3 membres du Conseil 4 sans utiliser de super bonbons. Donc moi ça me va super bien. Et on va reprendre un élixir. Ah non, je l'ai peut-être utilisé trop tôt, j'aurais dû utiliser le PP+, d'abord. Hydrocanon. Et le dernier, je vais l'utiliser sur qui quoi? Hydrocanon ou sur Blizzard? J'ai 6 PP, je peux me permettre de rater... Ouais, je peux me permettre de rater plus que ça, finalement. Est-ce que je préfère perdre... avoir un point de Blizzard en plus, ou est-ce que je préfère avoir un point d'hydrocanon en plus? Au carnage, je préfère faire hydrocanon. Rhinophéros, hydrocanon. Alakazam, séisme. Arcanin, hydrocanon. Léviator, frappe Atlas. Je réfléchis par rapport au rival. Et le rival, Blizzard, donc hydrocanon. Par contre, ça avait augmenté ou pas? Ouais, ok. J'ai eu peur que ça n'ait pas augmenté, mais ça l'a augmenté. Et là, je sauvegarde. Parce que là, il n'y a aucune raison que ça passe pas. De toute façon, si ça passe pas, c'est la merde. La vraie merde. Donc, il faut que ça passe. C'est un risque. Je prends le risque. Si ça passe pas, on est dans la merde. Voilà. Honnêtement. Après, franchement, Peter avec Tortank, je pense que ça va bien mieux se passer qu'avec Dracofeu. Déjà, Tortank est résistant à Hydrocanon, donc même si Léviator fait super mal sur le spécial, au moins je n'ai pas à me soucier d'une faiblesse. Il a Ultra Laser aussi, j'ai plutôt une bonne défense, donc ça devrait bien se passer. Même si ça va faire ultra mal, mais je serai capable de tanker, c'est le plus important. Et je ne connais pas ces deux autres attaques, donc ça sera la surprise. Alors pour lui, pour moi, c'est Frappe Atlas, l'attaque qu'il faut utiliser ici. Donc il me fait Ultra Laser, c'était prévisible. Coup critique. Le mec, il m'a fait un coup critique. Il est sérieux. Le pas de bol quand même. Et je pense que il va lui rester un PV. Je pense que ça lui a pas fait suffisamment de dégâts pour le mettre KO. Voilà, un PV. Gros yeux. Ok. Bah parfait, on peut le terminer. S'il m'avait refait Ultra Laser, j'aurais été mis KO. Parce qu'il m'a infligé 142 PV, donc il pouvait m'en infliger quoi, 71? Même plus. Alors là, Blizzard. Alors là, c'est Blizzard toute ta vie. Là, à nouveau Blizzard. On Blizzard toute la vie sur les dragons. On n'a pas besoin de se poser de questions. Honnêtement, est-ce que je me soigne sur Terra? Je pense que oui. Parce que Terra est plus rapide que moi. Donc s'il me fait Ultra Laser, il sera obligé de recharger. Et moi je peux lui faire Hydrocanon. Parce qu'il n'a pas un très bon spécial. Et c'est super efficace, ça me permet d'économiser des blizzards. On va tempo. Là on temporise. Il peut me faire d'autres attaques. Voilà, il me fait Ultra Laser. Donc j'ai bien fait parce que il a une très bonne attaque, Terra, donc, et une très bonne vitesse. Donc
Vous voyez là? Il m'a enlevé 95 PV. Il m'aurait fait un coup critique. Je sais pas si j'aurais survécu. Maintenant, il faut réussir hydrocanon. Ok, on a réussi hydrocanon. Et je vois qu'on est plus rapide, à moins que ce soit parce qu'il devra recharger et que par conséquent, il agit après moi. C'est étonnant, je pensais pas que je serais plus rapide que lui, honnêtement. Ça m'étonne. Après, on a 12 DV en vitesse quand même, mais c'est étrange. On est plus rapide que Dracolos aussi. Par contre, Dracolos, c'est un bon spécial, donc normalement, il devrait quand même bien tanker. Non, il a pas tanké, ok. Bon, il faut dire que faiblesse x4 de Blizzard, puisqu'il est Dragon Vol. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Et maintenant, le rival. Honnêtement, je pensais pas que la ligue allait se passer aussi bien. Je pensais qu'on allait vraiment galérer sur Olga, notamment. Et j'avais très peur de Agatha aussi. J'avais moins peur de Peter sur cette run, parce que forcément une attaque glace, ça aide. Mais j'avais très peur de... on va utiliser la dernière max potion. La potion au max. Mais j'avais très peur de Olga et de Agatha. Et j'ai quand même bien peur du rival aussi. Ça peut très mal se passer sur le rival. Elixir. On sauvegarde. Ah, il n'y a plus de musique. Ne vous inquiétez pas, je vais en mettre une autre. Voilà. Change un peu de registre, c'est bien, ça me change aussi. La la la. Voilà, on sauvegarde. Je sais, j'ai déjà sauvegardé 1000 fois dans... Ça fait à peine 1 heure, et je sais, on a déjà sauvegardé 1000 fois. Et le combat contre le rival. Qui peut très bien se passer, comme ça peut être horrible. Évidemment. Toi-même, tu sais. Le rival, le rival, avec son roux carnage. On va faire hydrocanon. On touche avec hydrocanon, c'est très bien. Maintenant, est-ce que... Je pense pas que ça le met KO en un coup. Non, voilà, ça le met... Il prépare piqué. Donc, on temporise avec un petit frappe atlas. On peut se le permettre, on avait quasiment réussi à le mettre KO. Donc, on temporise, on gagne un level, ça on prend. Voilà, on montre les petites stats. Alakazam, j'espère qu'on est plus rapide. On est plus rapide, c'est bien. Alakazam qui a vraiment une très mauvaise défense, donc on va essayer de privilégier sa faible stat. Bien sûr, ça ne le met pas KO. Pas de baisse de spécial, s'il te plaît. Pas de baisse de spécial. 30% de chance, pas de baisse de spécial. Ok, pas de baisse de spécial. Merci. Parce que la baisse de spécial baisse l'attaque spéciale et la défense spéciale. Donc non seulement je prendrai plus de dégâts, notamment contre Florizard. C'est surtout ça qui me fait peur. Et en plus de ça, mes Blizzard auraient fait moins de dégâts. On réussit hydrocanon, je rappelle qu'hydrocanon n'a que 80% de précision. Donc réussir hydrocanon, c'est très bien. Il faut remercier le jeu quand on réussit hydrocanon. Maintenant, le Pokémon qui me fait un peu peur avec Léviator. Parce que ce Léviator aussi, il a Ultra Laser. Ça fait très très mal. Ouh, baisse de défense. On rappelle que la baisse de défense, ça veut dire que Ultra Laser fera plus mal. Je n'ai que 144 PV. Ah, Dracorage, donc 40 PV en moins. Puisque Dracorage est une attaque qui fait des dégâts fixes. Allez.
Allez, on retient son souffle. Est-ce qu'on est mis KO par Ultra Laser? Et la réponse est oui. La baisse de défense n'a peut-être pas joué, ne nous mentons pas. Léviator est vraiment horrible à passer. Ne nous mentons pas. Il est horrible à passer ce Léviator. Je réfléchis si on devrait quand même essayer de faire des blizzards pour le geler. Après, ça peut être une stratégie s'il n'y a rien qui passe. Parce que, ouais, normalement vol est faible, mais ils écrivent que c'est pas très efficace, mais c'est censé être neutre. Le problème, c'est que je peux pas utiliser d'attaque sol, et les attaques eau sont résistées. Donc, pourquoi j'ai fait hydrocanon sur Carnage? Il est faible à... Il est faible à Blizzard, j'aurais pu le... Enfin ça change, ça a rien changé, mais ça... Si hydrocanon le met pas KO, au lieu d'un fois 1,5, on fait un fois 2 et ça passe. Bon, ça m'a coûté un PP de Blizzard, quand même. Faut pas l'oublier. Mais c'est plus précis qu'hydrocanon. Ok, soin. Est-ce que ça le soigne de beaucoup? 50%? Normalement, si tout va bien, je le mets KO. Et c'est bien, parce que ça veut dire que je n'ai pas été blessé sur ce combat-là. Donc si j'ai pas été blessé, ça sera plus facile pour moi de tanker Ultra Laser. Donc c'est une bonne nouvelle. Il faut réussir hydrocanon. On réussit hydrocanon. Hop, désolé, je regarde. Petite notification. Léviator. Allez, s'il te plaît. Ok, il a raté sa baisse de défense, c'est très très bien. On gagne un tour. Là, donc là, il faut s'attendre à se prendre un ultra laser dans la figure, en espérant qu'il ne mette pas KO. Il aime bien suivre un pattern, j'ai l'impression, notre ami Léviator. Donc réussir gros yeux, faire Dracorage, puis faire ultra laser. Bon, dans le cas présent, ça n'a pas été très important. Hydrocanon qui réussit. Et maintenant, l'ultime défi avec Florizard. Qui, je sais même pas s'il a Tranchère, Florizard, ou s'il a Lance-Soleil, ou si c'est Lance-Soleil est remplacé par Méga Sensu, je sais pas. Je sais plus. Je sais qu'il a Méga Sensu comme 4ème attaque. Tortank du rival avait comme 4ème attaque Blizzard. Et Florizard a... Ah non, il a Tranchère. Alors, est-ce que ça me met KO? Ou est-ce que je survis? Grande question, parce que c'est 100% coup critique. Je survis. Maintenant, il faut réussir Blizzard. On réussit Blizzard! C'est bon, c'est bon. Le jeu est fini, on a réussi. Félicitations. On réussit Blizzard et on finit la partie avec notre Tortank niveau 63 et avec 14 PV restants. Honnêtement, je pensais que ça allait me prendre plus de temps pour finir la run. Mais tant mieux, hein, ça me fait un plus petit stream. Moi qui me plains d'être fatigué en milieu de semaine, ça va me permettre de souffler un coup. Alors, honnêtement, si je devais comparer la run entre Carapuce et Salamèche, je dirais que la run avec Tortank, avec Carapuce, la famille Carapuce jusqu'à Tortank, est plus facile au début,
vraiment plus facile, même si le rival a tous les combats contre le rival, sauf celui de la tour Pokémon, parce que celui-là est affreusement facile. Tous les combats du rival sont difficiles. Maintenant, on a eu quand même beaucoup de facilité sur les arènes. Il n'y a aucune arène qui a été difficile avec Carapuce. Pendant qu'on voit mon Tortank niveau 63, type O. Bravo. Et moi qui ai fini en 5h37. Où il me dit qu'il faut que j'aille dans les hautes herbes pour les capturer des Pokémon. Merci Professeur Chen pour ce conseil. Donc oui, combat avec le jeu avec Carapuce est quand même, je pense, plus facile qu'avec Dracofeu, avec Salamèche. Hop, je vais enlever le casque. Avec Salamèche, parce que il a accès à des attaques eau qui sont bien plus utiles que les attaques feu de Salamèche en termes d'efficacité. Il a accès à Bulle d'eau, qui est une attaque intermédiaire entre Surf et Pistolet à eau, alors que Salamèche, il faut attendre longtemps. Moi, j'ai fait tout le jeu avec Salamèche sans avoir à apprendre Lance-Flamme. J'ai appris Déflagration avant d'apprendre Lance-Flamme. Donc, Bulle d'eau étant accessible très vite dans le jeu, hein, puisqu'on peut battre Undine dès qu'on arrive. Je l'ai battu avant de battre le rival d'Azuria. Donc, c'était beaucoup plus facile de faire le jeu puisque j'avais une meilleure attaque eau. Ensuite, on a eu accès à Laser Glace à peu près la moitié du jeu, donc que j'ai remplacé plus tard par Blizzard. Avoir une attaque glace, c'est super utile, super efficace sur les Pokémon vol, super efficace sur les Pokémon plantes. C'est d'ailleurs le seul moyen qu'on avait de passer le rival, hein. Si on n'avait pas eu Laser Glace ou Blizzard, on était mort, c'était sûr. Super efficace sur les types dragons, donc Peter est devenu affreusement facile. Finalement, il n'y avait que Léviator qui était un vrai danger dans la run, si on faisait un peu attention. Là, je me suis soigné sur Terra pour justement tanker au mieux Ultra Laser, et ça s'est révélé payant. Donc ça explique pourquoi est-ce que Peter était relativement facile. On avait accès à des attaques sol, donc on pouvait toucher les types électriques, on pouvait toucher les types poison, donc ça a permis de facilement passer Agatha. Enfin, je dis facilement, si Agatha avait... si on n'avait pas eu de chance et qu'elle avait utilisé Hypnose et nous avait endormi, je pense qu'on aurait beaucoup moins rigolé sur Agatha. En vrai de vrai, on aurait beaucoup moins rigolé. Donc voilà, type sol, après type normal, je l'ai remplacé par Frappe Atlas. Honnêtement, si Dracofeu n'avait pas Danse Lame, je l'aurais aussi utilisé Frappe Atlas. Parce que très clairement, Frappe Atlas, là on l'a vu, ça permet d'outrepasser la problématique du j'ai pas d'attaque forte et j'ai pas de moyen de me setup pour booster mes dégâts. Là j'ai des dégâts fixes, ça me permet d'outrepasser la défense, ça me permet d'outrepasser le type spectre avec une attaque combat qui touche les types spectre. Donc Frappe Atlas très fort, je pense que c'est recommandé pour finir Pokémon rouge avec un seul Pokémon. C'est une excellente attaque. Pardon. Surtout que les Pokémon, comme je l'ai dit, un Pokémon rouge, les Pokémon adverses, n'ont pas de... on va faire The End. N'ont pas de stat expérience en PV. Donc ils sont vraiment au minimum possible dans leur stats. Donc même si j'ai quand même dû taper 3-4 fois pour que ça fonctionne, au final... 3-4 fois, c'est aussi ce que si vous faites un combat sur Pokémon Showdown par exemple, 3-4 fois, c'est aussi le nombre de fois que vous allez devoir utiliser Frappe Atlas pour mettre KO le Pokémon adverse. Donc finalement, c'est une expérience assez proche de ce que vous pouvez voir en joueur contre joueur avec des Pokémon qui sont à fond. Donc les arènes, c'était relativement facile, relativement, hein, évidemment. Le rival, compliqué, franchement on a eu beaucoup plus de facilité sur le rival avec Salamèche,
Salamèche pouvant se setup avec Danse Lame, ça a permis... En fait, ce qui était compliqué avec Salamèche, c'est qu'il fallait survivre les premiers tours pour pouvoir se placer avec Danse Lame dans la seconde moitié du jeu. Pour justement mettre KO en un coup avec Ultra Laser, avec Séisme. Tortank ne pouvait pas, puisque Tortank n'avait pas Danse Lame. Et il n'a pas Amnésie qui booste le spécial. Donc, on se retrouve avec un Pokémon qui, ne pouvant pas se booster, avait besoin d'autres moyens. C'est pour ça aussi que j'ai pris des vitamines tôt dans le jeu, parce que Ultra Laser, même si je pouvais l'apprendre à Tortank, bah finalement, Tortank, il aurait fait quoi? Il n'arrivait pas à mettre KO en un coup avec Hydrocanon ou avec Blizzard, quasiment. Il n'arrivait quasiment pas à mettre KO en un coup avec ses attaques. Donc si je lui avais donné Ultra Laser, qui certes tape plus fort, bah, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, j'aurais pu réussir à mettre KO des Pokémon qui, par exemple la Mantine, je lui aurais fait 2 séismes par exemple, et il aurait été à portée d'Ultra Laser, j'imagine. Mais si jamais j'avais utilisé l'Ultra Laser, parce que c'était le seul moyen de toucher le Pokémon adverse, par exemple Léviator. Bah, enfin, c'est pas le seul moyen, mais ça aurait été le moyen le plus neutre, on va dire. Bah, j'aurais été obligé de recharger. Donc, recharger, ça veut dire que l'adversaire il peut agir 2 fois. Et on a vu que 2 Ultra Lasers, bah, ça pouvait me mettre KO en fait. Donc, il fallait pas qu'on se mette dans une position de faiblesse par rapport à ça. Donc, Frappe Atlas c'était une meilleure suggestion pour outrepasser ce manque de stats. Après, le conseil 4 avec Frappe Atlas, même avec Frappe Atlas, Olga était difficile à passer, il fallait qu'on ait un peu de chance, un peu de RNG en notre faveur pour que ça se passe bien. Aldo, ça s'est passé. Agatha, bah, c'est toujours pareil avec Agatha, il vous faut de la chance pour que ça passe. Dans tous les cas, c'est Joker, on pourrait l'appeler Joker. Agatha, c'est le Joker de Pokémon Rouge. Peter, c'était beaucoup plus facile avec Tortank qu'avec Dracofeu, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec Dracofeu, il fallait vraiment jouer à pile ou face et prier pour qu'on ait que le bon scénario. Puisque je rappelle qu'avec Hydrocanon, avec les différents scénarios possibles avec Dracofeu, j'avais 51% de chance d'être mis KO par Hydrocanon, enfin qu'il arrive à mettre KO, et j'avais 49% de chance de me retrouver dans une situation où j'arrivais à battre Léviator. Donc ouais, c'était quand même compliqué. Et là, le rival, finalement, c'était surtout... Alors, si on était quasiment full vie, donc on a pu tanker un tranche-herbe, ça aurait pu très mal se passer sur Florizard. Après, on a tanké son tranche-herbe, il avait la possibilité de faire méga sensu, ce qui aurait fait moins de dégâts. Ça aurait fait beaucoup de dégâts, hein, il faut pas se mentir, mais ça aurait pas fait non plus ça aurait fait beaucoup moins de dégâts, sauf s'il avait fait un coup critique. Et il se serait soigné, mais je pense qu'on aurait quand même pu le battre avec un deuxième Blizzard. Je vais regarder quelle attaque avait le... Ça m'étonnerait pas qu'il ait Poudre Dodo. Et sachant que Poudre Dodo est une attaque de type plante, il aurait pu cliquer dessus, parce que l'IA, il choisit des attaques super efficaces. Et comme le type plante est super efficace sur le type eau, bah, il aurait pu choisir une Poudre Dodo, même si Poudre Dodo n'aurait pas infligé de dégâts, puisqu'il aurait juste regardé que c'est le type plante. Alors, Blue... Je suis désolé, mon téléphone est capricieux. Enfin, c'est surtout le site Bulbapedia qui est très capricieux sur les téléphones portables. C'est horrible. Alors là, l'avantage, c'est que j'ai juste à regarder son combat Indigo. Si on prend Carapuce... Non, il a pas Poudre Dodo, il a Lance-Soleil à la place. Ils ont remplacé Poudre Dodo, j'imagine, par Méga Sensu. Bah, ok, pas de souci. Par contre, je pense pas qu'on aurait aimé Lance-Soleil. On l'aurait mis KO avant.
dans ce cas précis, mais si j'avais raté Blizzard, c'est lui qui me mettait KO, ça c'est sûr. C'est sûr. Je regarde un peu les attaques des autres Pokémon. Non, il n'y a rien de particulier à noter. Mais ouais, c'est... On a réussir 2 blizzards, c'est largement faisable, hein, 81% de chance de réussir 2 blizzards d'affilée. Mais voilà, il faut pas sous-estimer la RNG, ça aurait pu mal se passer. Bon bah, on a terminé la VOD, j'ai bien blablaté, j'espère que vous êtes restés pour avoir mon ressenti. Donc oui, Carapuce meilleur Pokémon pour faire Pokémon Rouge que Salamèche, à mon avis. Mais ça ne nous empêche pas de préférer Salamèche comme moi, si vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un stream sur Pokémon Rouge Solo Challenge avec Bulbizarre. Et on verra bien si Bulbizarre s'en sort mieux que ses compères dans cette aventure. Allez, ciao!